La mort soudaine de Hulk Hogan a laissé le monde en état de choc. Ladies and gentlemen, yesterday we lost one of the biggest and most globally recognized icons in the world. Mais c'est ce que le FBI a trouvé à l'intérieur de son manoir de Clearwater qui a vraiment fait tourner les têtes. Quelques heures seulement après que la légende du catch a été déclarée morte d'un arrêt cardiaque, Bravo, Rescue 46, LR45, Engine 46, cardiac arrest. Des agents fédéraux sont arrivés discrètement dans la propriété de 11,5 millions de dollars qu'il appelait autrefois sa maison. À première vue, la propriété ressemblait à n'importe quelle autre retraite de luxe en Floride. Un immense sanctuaire dédié à un homme qui a bâti un empire sur le ring. Mais dans les moindres recoins de cette vaste propriété, les enquêteurs ont découvert quelque chose de bien plus inquiétant que ce à quoi tout le monde s'attendait. Il ne s'agissait pas d'un simple contrôle de routine. Selon des fuites, ce que le FBI a retrouvé a déclenché une enquête fédérale active, les initiés estimant qu'il s'agit de l'une des affaires les plus troublantes qu'ils aient vues, impliquant une personnalité célèbre. Hogan est peut-être parti, mais l'enquête ne fait que commencer, et ce qui va suivre pourrait changer tout ce que nous pensions savoir. Son dernier jour. Tout a commencé comme n'importe quel autre matin dans la maison de 11,5 millions de dollars de Hulk Hogan à Clearwater, en Floride. Cette demeure au bord de l'eau, avec ses grandes fenêtres et sa vue sur l'océan, a été la retraite paisible de Hogan pendant des années. Mais peu avant 11 heures, tout a changé. Monsieur Hogan, ressentant des douleurs à la poitrine et des vertiges, a appelé lui-même le 911. Bravo, Rescue 46, LR45, Engine 46, cardiac arrest. Il était seul et savait que quelque chose n'allait pas. Les ambulanciers se sont précipités à la maison. À leur arrivée, ils ont trouvé Hogan effondré, mais toujours en vie. Ils ont pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire et tenté de le stabiliser. Le manoir, habituellement calme et tranquille, s'est rapidement transformé en un lieu d'urgence. L'équipe médicale agit rapidement. Ils ont placé Hogan sur un brancard et l'ont emmené par la porte d'entrée du manoir, au-delà des palmiers et de l'allée tranquille, jusqu'à une ambulance. Ses voisins terrifiés entourent de la scène, observant les médecins qui tentent de le réanimer. Il est transporté d'urgence à l'hôpital Morton Plant. Mais malgré tous les efforts déployés, son décès est constaté peu de temps après son arrivée. Quelques jours auparavant, Hogan avait été vu souriant, faisant la promotion de sa ligue de catch et de sa marque de bière. Bien que sa santé ait été chancelante après s'être remis d'une opération du cou et avoir souffert de lésions nerveuses, il semblait tenir bon. Le manoir de Clearwater, autrefois plein de vie, est devenu le cadre de sa fin tragique et le dernier endroit où Hulk Hogan s'est tenu. Cause du décès. Bien que les autorités aient déclaré que la mort de Hulk Hogan n'était pas due à un acte criminel, de nombreux fans et initiés s'interrogent sur la soudaineté de l'événement. Quelques jours auparavant, Hulk Hogan était apparu optimiste en public. Il souriait, faisait la promotion de sa nouvelle ligue de catch et lançait des blagues avec l'énergie qui le caractérisait. Sa femme avait même assuré au public qu'il se remettait bien d'une opération récente et que son cœur était fort. Comment les choses ont-elles pu dégénérer si rapidement? La légende, âgée de 71 ans, aurait appelé elle-même le 911 après s'être senti mal dans son manoir de Clearwater. Il était encore conscient lorsque les secours sont arrivés et a été transporté vivant à l'hôpital. Quelques heures plus tard, il avait disparu. Cette chronologie, ainsi que la présence d'agents du FBI à son domicile peu de temps après, n'ont fait qu'ajouter au mystère. Aucune cause officielle de décès n'a été confirmée, mais la combinaison d'un effondrement soudain, du secret médical et de l'attention des autorités fédérales a alimenté les spéculations selon lesquelles quelque chose ne colle pas. Sa dernière apparition qui donne la chair de poule. En mai 2025, Hulk Hogan a fait sa dernière apparition à la télévision lors d'une interview sur Fox and Friends. Il était là pour promouvoir Real American Freestyle, la nouvelle ligue de catch qu'il avait créée avec son ami de longue date Eric Bischoff. Même s'il sortait tout juste d'une opération du cou, Hogan avait l'air optimiste et excité d'être de retour devant les caméras. Cependant, il était clair qu'il s'était beaucoup affaibli au cours des derniers mois et son apparence laissait penser qu'il se surmenait. Hogan lui-même a admis qu'il était épuisé. Au cours d'une interview que l'on pense être l'un de ses derniers enregistrements, il a déclaré en toute décontraction « J'ai besoin de faire une sieste ». Il portait son bandana classique et ses cheveux d'un blond éclatant, mais ce qui a vraiment attiré l'attention de tous, c'est sa barbe. Elle avait un aspect bicolore, frappant, qui a rapidement suscité des discussions en ligne. Au cours de la séquence, Hogan a parlé avec passion de la nouvelle ligue et a terminé l'interview avec sa célèbre phrase « Ça va être
fou, mon frère. Pourtant, certains téléspectateurs ont remarqué qu'il avait l'air plus mince que d'habitude. Il s'aidait d'une canne et, selon certaines informations, avait parfois besoin d'oxygène. Ce sont des signes qui montrent que sa santé est en train de s'affaiblir. Malgré les rumeurs selon lesquelles il serait paralysé ou dans le coma, sa femme Sky Daly et son manager Jimmy Hart ont tous deux démenti ces rumeurs. Sky a déclaré qu'il était mentalement vif et qu'il n'avait pas subi de lésions cérébrales. Jimmy l'a même qualifié de phénoménal après une soirée karaoké avec son fils. Cette apparition en mai s'est avérée être son dernier adieu, et les fans se demandent de pourquoi son état de santé s'est dégradé si soudainement. Dernier mois. Au cours de la dernière décennie de sa vie, Hogan a dû faire face à une série implacable de défis médicaux. De 2014 à 2024, il subit environ 25 interventions chirurgicales, dont beaucoup concernent ses genoux, ses hanches, ses épaules, son cou et son dos, en raison du bilan de plus de 4 décennies passées sur le ring. Chaque opération visait à soulager la douleur chronique et à rétablir la mobilité de base, mais le rétablissement devenait de plus en plus difficile avec le temps. Sa dernière intervention majeure a eu lieu en mai 2025, 2 mois seulement avant sa mort. Les médecins ont procédé à une fusion cervicale complexe à plusieurs niveaux, en retirant des disques endommagés et en fusionnant 4 vertèbres dans son cou pour traiter une compression nerveuse sévère. L'opération a nécessité une intubation, des sondes d'alimentation et une surveillance attentive de ses cordes vocales et de sa respiration. Bien que sa femme, Sky Daly, ait insisté sur le fait qu'il se remettait, elle a reconnu l'existence de complications et la lenteur du retour à la normale. En public, Hogan semblait visiblement fragile. Il perd rapidement du poids, s'appuie sur une canne et a parfois besoin d'oxygène. Des rumeurs circulent, faisant état de paralysie, de lésions cérébrales, voire de coma, mais l'équipe de Hogan les rejette toutes. Son manager de longue date, Jimmy Hart, a publié quelques jours avant sa mort des photos montrant les 2 hommes au karaoké avec le fils de Hogan, le qualifiant de phénoménal. Pourtant, ses proches ont constaté un net déclin. L'essoufflement, les séjours fréquents à l'hôpital et la faiblesse de son cœur rendent la vie quotidienne plus difficile, vraiment difficile pour lui. Le monde réagit. Les hommages ont afflué du monde entier, alors que la nouvelle de la mort de Hogan a provoqué une onde de choc dans le monde du catch et au-delà. Qu'il s'agisse de légendes, d'amis de longue date, d'acteurs ou de personnalités politiques, nombreux sont ceux qui se sont manifestés pour rendre hommage à l'homme qui a contribué à définir le catch moderne et qui a laissé une empreinte inoubliable sur la culture pop. Ric Flair, l'un des amis les plus proches de Hogan et son rival de longue date, a rendu l'hommage le plus émouvant. Je suis absolument choqué d'apprendre le décès de mon ami Hulk Hogan. Hulk a été à mes côtés depuis nos débuts dans le monde du catch. Un athlète incroyable, un talent, un ami et un père. Notre amitié a signifié beaucoup pour moi. Il a toujours été là pour moi, même quand je ne le lui demandais pas. Il a été l'un des premiers à me rendre visite lorsque j'étais à l'hôpital avec 2% de chance de vivre et il a prié à mon chevet. Hulk m'a également prêté de l'argent lorsque Red était malade. Hulkster, personne ne te ressemblera jamais. Repose en paix, mon ami. Donald Trump a également partagé ses souvenirs de Hogan, rappelant son charisme et son impact culturel. Nous avons perdu un grand ami aujourd'hui, le Hulkster. Il a prononcé un discours absolument électrique lors de la Convention nationale républicaine. Il a diverti des fans du monde entier et son impact culturel a été énorme. À sa femme, Sky, et à sa famille, nous adressons nos meilleurs vœux et notre plus grand amour. Hulk Hogan va beaucoup nous manquer. Sylvester Stallone, qui a joué aux côtés de Hogan dans Rocky III, a publié un message sincère sur Instagram. J'ai eu le plaisir de rencontrer cette personnalité brillante et ce showman lorsqu'il avait 26 ans. Il était absolument merveilleux et son incroyable talent a rendu Rocky III incroyablement spécial. Mon cœur se brise. John Cena a été bref mais puissant. L'Undertaker a honoré l'héritage de Hogan avec un simple respect. Le monde du catch a perdu une véritable légende. Ses contributions à notre métier sont incommensurables et j'en suis reconnaissant. Merci, Hulk Hogan. La WWE a publié une déclaration officielle reconnaissant la place légendaire de Hogan dans l'industrie. Elle l'a appelé l'une des figures les plus reconnaissables de la culture pop et l'a crédité d'avoir aidé la WWE à atteindre une reconnaissance mondiale dans les années 1980. La compagnie a également présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Hogan. Rumeurs sur la cause de son décès.
L'une des plus grandes spéculations autour de la cause de la mort de Hogan est sa consommation de stéroïdes tout au long de sa vie. Après des décennies de slam, de leg drop et de voyages ininterrompus, il ne se contentait pas de quelques muscles endoloris. Il avait subi des dizaines d'opérations chirurgicales, dépendait d'analgésiques et, oui, les stéroïdes avaient joué un rôle dans la façon dont il continuait à vivre. Revenons au début des années 1990. Hogan est au cœur de l'un des plus grands scandales de l'histoire du catch, les procès liés aux stéroïdes. En 1991, il témoigne dans une affaire fédérale contre le patron de la WWE, Vince McMahon. Sous serment, Hogan a admis avoir utilisé des stéroïdes anabolisants, affirmant qu'il l'aidait à se remettre de ses blessures. Ce n'était pas illégal pour lui et il n'a pas été inculpé, mais le mal était fait. Pour un homme qui disait aux enfants de s'entraîner, de dire leurs prières et de manger leurs vitamines, l'aveu a fait l'effet d'un coup de poing. De nombreux fans ont commencé à se demander quelle part de la légende Hulkamania était due à la force naturelle et quelle part provenait de la piqûre. Pourtant, Hogan ne disparaît pas. Il s'est réinventé à la WCW sous le nom de Hollywood Hogan, a pris un rôle de heel et a réussi l'un des plus grands retours de carrière dans le catch. Mais même avec le succès, quelque chose a changé. L'image du héros propre sur lui s'est fissurée et derrière les lunettes de soleil et la barbe noire se cache un homme qui tente de maintenir un corps qui se désagrège. Au fil des ans, les opérations chirurgicales de Hogan s'accumulent. Il subit des arthroplasties du genou, de la hanche, des fusions de la colonne vertébrale, et j'en passe. En 2025, quelques mois avant sa mort, il a subi une grave opération du cou qui l'a laissé avec des problèmes respiratoires et des difficultés à marcher. Il souriait en public, posait pour des photos et essayait de maintenir l'esprit Hulkster en vie. Mais en coulisses, il souffrait tous les jours. Ce qui nous ramène aux stéroïdes. Les experts le répètent depuis des années. L'utilisation à long terme de stéroïdes nuit au cœur. Elle peut entraîner une hypertrophie du cœur, une obstruction des artères, une hypertension artérielle et même un arrêt cardiaque soudain. La mort de Hogan à 71 ans n'est pas seulement inattendue. Elle correspond exactement à ce que les médecins ont mis en garde en cas d'abus prolongé de stéroïdes. Il ne faut pas oublier que Hogan venait d'une époque où les catcheurs poussaient leur corps à l'extrême limite. Il n'y avait pas de saison morte. Il n'y avait pas de véritable soutien médical. Les gars volaient de ville en ville, travaillaient dur et faisaient tout ce qu'il fallait pour rester grand, rapide et commercialisable. Les stéroïdes sont devenus partie intégrante du travail, une règle tacite dans les vestiaires. Il n'y avait pas que Hogan, Eddie Guerrero, The British Bulldog, The Ultimate Warrior, tous ces catcheurs faisaient partie du même système. Et maintenant, malheureusement, Hogan a peut-être payé le même prix. Sa chute dans ces dernières années. Au cours des dernières années de sa vie, le nom de Hulk Hogan a suscité autant de controverses que d'admiration. Son héritage en tant qu'icône du catch n'a jamais disparu, mais il a souvent été assombri par des scandales qui l'ont suivi jusque dans ses 70 ans. Les choses ont pris une tournure sérieuse en juillet 2015, lorsqu'une cassette audio privée datant de 2007 a fait surface, révélant que Hogan utilisait à plusieurs reprises le mot « N » et admettait qu'il était raciste jusqu'à un certain point. La réaction a été immédiate et féroce. La WWE a rapidement coupé les ponts, supprimant toute mention de lui sur son site web, retirant ses marchandises et suspendant même son statut du Hall of Fame. Hogan a présenté des excuses publiques, insistant sur le fait que ses propos ne reflétaient pas sa personnalité. Mais entre-temps, le mal était fait. Pour beaucoup, l'image du héros de leur enfance s'était fissurée. En 2018, après une longue campagne d'excuses et quelques efforts de bonne volonté, la WWE l'a réintégré au Hall of Fame. Pourtant, la réception est restée divisée. Lorsque Hogan est revenu à Monday Night Rio au début de 2025, les fans l'ont hué, portant des vêtements pro-Trump et faisant la promotion de sa marque de bière Real American Beer. Le moment ressemblait moins à un retour qu'à une déconnexion. Le scandale de la sextape de Gawker l'a également suivi tout au long de la décennie. Il a commencé en 2012 lorsqu'une cassette a été divulguée montrant Hogan avec Heather Clem, la femme de son ami Bubba the Love Sponge à l'époque. Il a poursuivi le média Gawker pour atteinte à la vie privée. En 2016, un jury lui a accordé 115 millions de dollars de dommages et intérêts. L'affaire a finalement été réglée pour 31 millions de dollars, mais elle a entraîné la faillite de Gawker et est devenue l'un des procès les plus médiatisés de ces dernières années. Sa vie privée n'a pas été moins mouvementée. Son divorce en 2009 avec Linda Hogan a fait les gros titres pour toutes les mauvaises raisons. Elle l'a accusé d'infidélité, de négligence émotionnelle et l'a même qualifié de sex addict.
conflictent. Le divorce s'est envenimé et leurs conflits familiaux se sont étalés sur la place publique. Ses relations avec ses enfants, en particulier avec son fils Nick, sont devenues tendues pendant cette période, en grande partie à cause de l'attention des médias et des retombées des problèmes juridiques de Nick. Puis vint la politique. Le soutien affiché de M. Hogan à Donald Trump, en particulier sa participation à la Convention nationale républicaine de 2024, a suscité encore plus de réactions négatives. Portant des vêtements politiques et montant sur scène avec sa bravade habituelle, le soutien de Hogan n'a pas plu à de nombreux fans. Ce qui avait été perçu comme une démonstration de patriotisme a été perçu par certains comme une source de discorde. Son image publique est passée de celle d'un amuseur plus grand que nature à celle d'un personnage polarisant. Même au sein du monde du catch, Hogan est un aimant à conflit. À l'époque de la WCW, il est souvent accusé d'utiliser son influence en coulisses pour protéger sa propre image. Des histoires circulent selon lesquelles il refuserait de perdre des matchs face à des stars montantes comme Jeff Jarrett ou des légendes comme Bret Hart, préférant façonner l'issue du match pour qu'elle corresponde à sa vision des choses. Des catcheurs comme The Undertaker, Mick Foley et surtout Bret Hart ont critiqué ses talents de catcheur et son style de gestion égoïste. Son style de vie follement riche. Au moment de sa mort, la valeur nette de Hogan était estimée entre 24 et 25 millions de dollars. Pas mal pour un type qui a commencé par frapper des corps dans des arènes minuscules. À son apogée, il valait encore plus, environ 30 millions de dollars, mais des démêlés avec la justice et un divorce très coûteux ont entamé cette fortune. Immobilier et mode de vie. Le jeu immobilier de Hogan était puissant. En 1992, il a déboursé 2 millions de dollars pour acheter un terrain au bord de l'eau à Bel Air, en Floride, et l'a transformé en un palais de 1600 mètres carrés. Il s'agit d'une salle de sport complète, d'un bar, d'une salle de bronzage, bien sûr, d'un jacuzzi, d'une maison d'hôtes, de quais privés et d'une piscine remplie de chutes d'eau qui semblait appartenir à un parc d'attractions. Les fans ont pu jeter un coup d'œil à l'intérieur grâce à l'émission Hogan Knows Best sur VH1. Il l'a vendu pour la somme faramineuse de 26 millions d'euros, mais en raison de la crise immobilière et de son divorce en 2009, elle s'est finalement vendue pour un peu plus de 6 millions d'euros en 2012. N'étant pas du genre à se laisser abattre, Hogan a rebondi avec une propriété de 3,3 millions de dollars à Clearwater, puis a acheté la maison voisine en 2016 pour 1,6 million de dollars, parce qu'un manoir n'était manifestement pas suffisant. L'ensemble des propriétés est aujourd'hui évalué à 11,5 millions de dollars. Sa maison principale comptait à elle seule 5 chambres, 6 salles de bain, une cave à vin, un théâtre, une construction résistante aux ouragans et, oui, une autre salle de sport. Parce qu'il faut travailler pour faire tomber les jambes. Collection de voitures et automobiles. Parlons maintenant des voitures. Hogan avait une collection impressionnante. Il était passionné par les grosses cylindrées américaines, en particulier les Mopars classiques. Il possédait une Dodge Charger RT de 1968 avec un interrupteur caché derrière le phare, une Plymouth Roadrunner de 1969 en rouge avec des bandes de course, une autre en noir élégant et une rare Plymouth Cuda de 1971 en violet Plum Crazy avec un moteur EMI 426. Et puis, il y avait sa Chevrolet Caprice noir, qu'il appelait la voiture du diable, parce que bien sûr, il l'appelait ainsi. Mais ce n'est pas tout. Hogan a également fait preuve de souplesse avec une Dodge Demon modifiée et une Dodge Charger SRT L4 2021 de 717 chevaux. À l'époque, il s'est également promené dans une Rolls-Royce, des Hummers et un camion Ford F1 de 1952 magnifiquement restauré. Malheureusement, beaucoup de ces véhicules ont été perdus lors du divorce, mais la légende de son garage perdure. Source de revenus et entreprise de marque. L'argent de Hogan ne provient pas uniquement des body slams. En 2016, il a obtenu un règlement massif de 31 millions de dollars de la part de Gawker Media après la divulgation de sa sextape. Le montant initial était de 140 millions de dollars, mais après impôts et frais de justice, il n'en a obtenu qu'un quart. Il s'agit néanmoins d'un retour financier bienvenu après des années difficiles. Lors de son divorce, il a été révélé qu'il avait cédé à Linda environ 70% de ses liquidités et de ses entreprises. Brutal. Mais Hulkster a continué à travailler. Même tard dans sa vie, il gagnait encore environ 2,5 millions de dollars par an grâce à ses apparitions dans les légendes de la WWE, à ses licences, à ses avenants et à ses ventes incessantes de produits dérivés. Son parcours inspirant
Hogan est né sous le nom de Terry Jane Bollea le 11 août 1953 à Augusta, en Géorgie. Il est issu d'une famille de la classe ouvrière. Son père est contremaître dans le bâtiment et sa mère travaille comme femme au foyer et professeur de danse, ce qui lui donne une éducation modeste de col bleu en Floride. Sa famille s'est finalement installée à Port-Tampa, en Floride, où le jeune Terry a joué au baseball, joué dans un groupe de rock local et s'est passionné pour le catch professionnel. Inspiré par des icônes comme la superstar Billy Graham, il a commencé à s'entraîner sérieusement et a fait ses débuts sur le ring en 1977 grâce à un entraîneur dur à cuire, Hiro Matsuda. À ses débuts, il catch sous des noms tels que The Super Destroyer et Terry Boulder. Il s'est fait connaître après avoir participé à un talk show avec Lou Ferrigno, où sa taille imposante a attiré l'attention de tout le monde. C'est alors que Vince McMahon Sr. lui a donné le nom de Hulk Hogan, un nom de famille irlandais, pour l'aider à attirer un public plus large. Au début, cela lui fait bizarre, mais ce nom va définir toute sa carrière. En 1983, Hogan signe avec la WWF et, quelques mois plus tard, il bat l'Iron Sheik pour devenir champion de la WWF. Cette victoire a lancé la Hulkamania, avec ses biceps de 60 cm, son bandana jaune, ses promos tonitruantes et sa phrase légendaire « What you gonna do when Hulkamania runs wild on you ». Hogan est devenu le plus grand nom du catch. Il a été la tête d'affiche de 8 des 9 premiers WrestleMania et a livré l'un des moments les plus emblématiques de tous les temps lorsqu'il a frappé André le Géant à WrestleMania 3 devant 93 000 spectateurs. Si vous étiez un fan de catch dans les années 80 ou 90, Hogan n'était pas seulement une superstar, il était le catch. Mais Hogan ne s'est pas arrêté au ring. En 1982, il a joué le rôle de Thunder Lips dans Rocky III avec Sylvester Stallone, puis a joué dans des films cultes comme No Holds Barred, Suburban Commando, Mr. Nanny, et même dans l'étrange film de vacances Santa with Muscles. Plus tard, VH1 lui a donné sa propre émission de télé-réalité, Hogan Knows Best, qui offrait un aperçu de la vie de sa femme Linda, de sa fille Brooke et de son fils Nick. Cette émission a fait de lui un personnage incontournable de la télé-réalité et a fait connaître Hulk à une toute nouvelle génération. Difficultés familiales et personnelles. Hogan a épousé Linda Claridge en 1983 et ils sont restés mariés pendant plus de 2 décennies, élevant Brooke et Nick sous les feux de la rampe. Mais en coulisses, les choses n'étaient pas aussi heureuses qu'elles en avaient l'air à la télévision. En 2007, Linda a demandé le divorce, accusant Hogan d'infidélité, affirmant qu'il avait eu une liaison avec l'une des amies proches de sa fille. Plus tard, elle a déclaré publiquement qu'il était émotionnellement violent et l'a traité de sex addict. Le divorce a été long et pénible et a fait la une des tabloïds. Financièrement, il l'a presque détruit. Linda serait repartie avec 70% de leur liquidité, une grande partie de leurs biens immobiliers et près de la moitié de ses entreprises. Hogan a admis qu'à un moment donné, il était presque complètement ruiné. Leur immense manoir de Bel Air, présenté dans leur émission, a été vendu ainsi que d'autres propriétés. Sur le plan émotionnel, les retombées ont été tout aussi difficiles. Brooke s'est rangé du côté de son père et n'a pas parlé à Linda pendant des années. Hogan, confronté à la fois au divorce et au grave accident de voiture de Nick, qui lui vaut des ennuis judiciaires, sombre dans la dépression. Il admettra plus tard avoir pensé à mettre fin à ses jours, mais dira que sa foi et ses amis proches l'ont aidé à s'en sortir. Linda, quant à elle, a continué à s'exprimer, affirmant qu'elle n'avait pas parlé à Brooke depuis 8 ans, accusant Hogan d'avoir dépensé des millions pour la carrière musicale de Brooke sans lui en parler. Dans une vidéo émouvante, elle l'a traité de menteur et a déclaré que la famille était le pire des désordres. En 2010, Hogan a épousé Jennifer McDaniel, mais ils ont discrètement divorcé en 2022. Pas de drame public cette fois, juste du silence. C'est alors qu'arrive Sky Daily, une professeure de yoga que Hogan commence à fréquenter plus tard dans l'année. En juillet 2023, ils se sont fiancés et, quelques mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée le 22 septembre. Sky, de 25 ans sa cadette, avait déjà 3 enfants. Brooke n'assiste pas au mariage, mais en décembre 2023, Hogan et Sky ont été baptisés ensemble, marquant un nouveau chapitre dans la foi et la guérison. Réinvention de la carrière et dernières années, Hogan n'a pas cessé d'évoluer. Après avoir quitté la WWF en 1993, il rejoint la WCW en 1994 et, en 1996, il renverse le scénario en devenant le méchant Hollywood Hogan. Il forme la NWO, New World Order, redéfinissant l'attitude era dans le catch et réussissant l'un des plus emblématiques retournements de situation de tous les temps. En 2025, Hogan a tenté un grand retour lors des débuts de WWE Raw sur
sur Netflix. Mais cela ne s'est pas passé comme il l'espérait. Les fans l'ont hué alors qu'il portait des vêtements politiques et qu'il faisait la promotion de sa marque Real American Beer. Son soutien appuyé à Donald Trump a encore plus divisé la foule. Pour beaucoup, c'était un rappel que l'héritage de Hogan n'était plus un simple culte du héros. En dehors du catch, Hogan s'est efforcé de faire tourner la machine commerciale. Il a ouvert des restaurants comme Hogan's Beach, lancé des équipements et des gadgets comme le Hulk Hogan Thunder Mixer et cofondé une compagnie de catch de courte durée appelée Real American Freestyle. En 2024, il a même lancé sa propre marque de bière. À cette époque, Hogan a commencé à se concentrer davantage sur la sobriété, la foi et le fait de se tenir à l'écart des projecteurs, à moins que ce ne soit pour une cause importante, l'héritage. Les dernières années de Hogan ont été difficiles. Les procès, les opérations chirurgicales, les retombées publiques et les controverses sont difficiles à ignorer. Mais en même temps, son impact sur le catch, le divertissement et la culture populaire est indéniable. Il ne s'est pas contenté de se déchaîner sur le ring. Il a construit une marque, inspirée des générations et est devenu l'un des visages les plus reconnaissables au monde. Que vous l'aimiez ou que vous soyez frustré par lui, Hulk Hogan était votre homme. Le bandana, la moustache, la voix, la pose, personne ne l'a fait comme lui. Il a fait applaudir des millions de personnes, a façonné toute une industrie et a laissé derrière lui une histoire qui tient à la fois de la saga de super-héros et du conte d'avertissement. Et quel que soit votre point de vue sur lui, vous n'oublierez jamais son nom. Quel a été votre moment préféré avec Hulk Hogan? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.